Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que Dieu vous bénisse miraculeusement et tous les jours de votre vie. Alors, vous êtes les bienvenus dans cette série de messages que nous avons intitulé Les mystères. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de l'écriture du doigt de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu écrit par son doigt. Nous, les hommes, quand nous écrivons par l'entremise de nos stylos, c'est pour la bonne compréhension de l'information qui nous a été transmise. Au cas où on oubliait, on se réfère sur ce que nous avons écrit. Alors Dieu aussi nous écrit pour nous maintenir dans sa pensée, pour nous maintenir dans une dimension de miracles et dans une dimension d'abondance. Voilà pourquoi, quand nous nous référons dans la Bible, particulièrement dans le livre de Genèse, au chapitre 31, verset 18, la Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors nous voyons là Dieu qui a écrit par son doigt à Moïse. Moïse va sur la montagne de Sinaï, il parle avec Dieu. Donc Dieu parle avec lui, il parle. Ensuite, Dieu va sculpter les pierres. Les 2 tables de prière, Dieu va écrire avec son doigt. Moïse descend avec cette loi pour voir le peuple, constate que le peuple est en plein dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que Moïse fait avec sa colère? J'ai dit avec sa colère parce que Moïse était un homme très colérique. Vous vous souviendrez que Dieu lui a dit de parler au rocher, lui il a tapé le rocher. Voilà encore un deuxième cas où il reçoit les tables venant de Dieu. Au lieu de présenter ça au peuple, il trouve le peuple en pleine idolâtrie. Il vient, il casse les tables. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas un homme colérique, ne sois pas un homme ou une femme colérique. Il faut avoir la maîtrise, il faut maîtriser ton état de colère. Il faut demander à Dieu, il faut demander au Saint-Esprit d'intervenir tous les jours pour que tu ne sois pas un homme colérique, parce que quand on s'emporte par la colère, on peut commettre beaucoup de choses. Donc, que le Saint-Esprit vous assiste. Donc, voilà Moïse qui casse les tables. Et par la suite, il va supplier Dieu, il va repartir encore sur la montagne et Dieu va lui dire. Cette fois-ci, Dieu ne va plus sculpter les pierres. Lui-même, Moïse, va sculpter les pierres et ensuite Dieu va écrire encore avec son doigt sur les mêmes tables et il descendra cette fois-ci pour présenter ça au peuple. Ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la loi de Moïse devait être abolie et accomplie par Jésus qui devait descendre pour nous présenter une nouvelle loi. Donc, la loi de Moïse devait être abolie et la loi de Moïse devait être accomplie par Christ. Deuxième aspect, ceci veut dire encore que Jésus, qui est la représentation de la parole, qui est la parole de Dieu, devait mourir et ensuite revenir pour une deuxième fois dans la gloire. Voilà pourquoi Moïse, ce ne sont pas des choses fortuites. Voilà pourquoi Moïse, il redescend avec une nouvelle loi. Donc c'est l'image de Jésus qui devait être sous la colère des hommes, sous le péché des hommes, devait mourir et revenir par la suite. Donc, c'est ce qui signifie cet acte de Moïse. Et quand nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 8, du verset 2 à 11, nous voyons aussi un autre aspect de l'écriture de Dieu. La Bible nous révèle qu'il y a une femme qui était attrapée, surprise en flagrant délit. Et les Juifs, selon la loi de Moïse, ont amené cette femme devant Jésus. Pendant qu'il venait poser le problème à Jésus, la Bible dit Jésus était en train d'écrire par terre avec son doigt. N'oublions pas que nous sommes dans le mystère de l'écriture de doigt de Dieu. Jésus était en train d'écrire par terre avec son doigt. Ces gens vont expliquer Jésus en disant que voilà, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a dit de lapider de telles femmes. Alors toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pendant qu'il parlait, Jésus le regarde, se lève
parce qu'il était en train d'écrire. Il se lève, il s'est mis encore à écrire par terre. La Bible dit, il était en train d'écrire par terre. Quand Jésus se lève, il dit à ceux qui voulaient condamner cette dame selon la loi de Moïse, il leur dit, parmi vous, si personne n'a jamais péché, qu'il jette la pierre à cette dame, qu'il lapide cette dame. La Bible dit, Jésus s'est courbé, il continue à écrire par terre avec son doigt. Donc, et quand Jésus se lève, maintenant, pour une deuxième fois, pour regarder celui qui pouvait jeter la pierre, la Bible dit, tous étaient partis, il n'y avait plus personne. Il dit à cette femme, il dit, madame, voilà où sont ceux qui te condamnaient. Il a dit, il n'y a plus personne. Alors, il a dit à cette femme, va en paix, ne pêche plus. Bien-aimé, pourquoi Jésus écrit par terre? C'est la question qu'on devait se poser. Et pourquoi Jésus écrit par terre? Il écrit 2 fois. Bien-aimé, ces gens-là ont amené cette femme pour le juger selon la loi de Moïse. Et je vous rappelle tout à l'heure que la loi de Moïse a été abolie et accomplie par Jésus-Christ. Donc, eux, ils venaient condamner cette dame-là selon la loi qui était passée. La Bible dit que Jésus est venu abolir et accomplir la parole de Dieu, la loi de Moïse. Donc, eux, ils venaient avec l'ancienne loi, alors que Jésus, quand il était en train d'écrire par terre, c'était pour dire que je suis venu pour écrire une nouvelle loi. La nouvelle loi qui consiste à vivre selon la grâce et selon la vérité. Donc, quand Jésus écrit par terre, il écrit la nouvelle loi. Et il n'écrit pas ça n'importe où. Il écrit ça par terre. La terre est notre souche mère, s'il faut parler comme ça. L'homme a été créé par la terre. Donc, quand Jésus écrit par terre, il vient nous dire que moi, par ma nouvelle loi de grâce et de vérité, je viens vous pardonner. Je viens vous donner un nouveau statut. Je viens vous donner une autre identité, l'identité des fils et des filles de l'Éternel. Voilà pourquoi il écrit par terre. Parce que la terre, l'homme a été fabriqué de la poussière de la terre. Donc Jésus nous ramène à notre origine. Quand il nous ne pardonne pas. Quand il vient régler nos problèmes, il ne vient pas régler nos problèmes parce qu'il y a une circonstance. Non, il nous ramène à l'origine. Voilà pourquoi il écrit par terre. Il écrit la première fois. C'était pour dire, moi j'ai amené la loi de la grâce. Quand il se lève, il se courbe à nouveau, il écrit encore pour une seconde fois. C'était pour dire que la première fois j'ai écrit pour la grâce, la deuxième fois j'écris encore dans vos vies pour la vérité, pour que nous demeurions dans la vérité. Chers frères, chères sœurs, c'est ça que Jésus a dit. Et revenons un peu. La Bible dit Jésus a écrit 2 fois. Il a écrit par terre 2 fois et il s'est courbé 2 fois. Ceci pour dire que le chiffre 2, c'est le chiffre de l'équilibre. Jésus est venu rétablir cet équilibre-là. Donc voilà pourquoi vous remarquerez que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la lune, il a créé le soleil, il a créé l'homme, il a créé la femme. Tout ceci pour retrouver l'équilibre. Voilà pourquoi Jésus écrit ses courbes, il écrit 2 fois. Donc il écrit la première fois pour nous annoncer la loi de la grâce. Il écrit la deuxième fois pour nous annoncer la loi de la vérité. Alors il écrit encore 2 fois pour dire, moi je suis venu vous rétablir. Moi je suis venu vous redonner l'équilibre dont vous aviez besoin, l'équilibre moral, l'équilibre social, l'équilibre dans tout son sens. Voilà pourquoi Jésus écrit 2 fois. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi je vous dis que aujourd'hui, Dieu est en train d'écrire encore et encore. Il écrit encore pour ta vie. Que personne ne te condamne. Que personne, la Bible dit, que personne ne te condamne sur une loi, sur une fête ou sur un événement. Donc, tant que vous êtes en Christ, demeurez en Christ pour que Jésus, jour après jour, écrive dans ta vie. Pour que Jésus, jour après jour, te défende face à tous ceux qui viennent t'accuser, face à tous ceux qui viennent te dire, face à tous ceux qui te maudissent, face à tous ceux qui disent
des paroles négatives pour ta vie. Il faut seulement te souvenir que tu es en Christ et que Jésus-Christ est celui qui écrit jour après jour, depuis les souches, depuis ton origine, pour te délivrer de toute malédiction de la terre, pour te délivrer de toute malédiction des hommes, pour te délivrer de toute malédiction de tout nom qui peut être nommé sur la terre. Voilà pourquoi Jésus écrit. Là, nous sommes dans le mystère de l'écriture des doigts de Dieu. Nous voyons là comment Dieu écrit. Mais Dieu écrit pour ta vie, pour que ta vie change, pour qu'il y ait une métamorphose de ta vie. Tant que ta vie ne change pas, réfère-toi à Dieu, réfère-toi à Jésus, parce que c'est Jésus qui est celui qui est l'écriture, qui est celui qui écrit, qui donne une nouvelle orientation. Il veut que tu restes dans le miracle, il veut que tu restes dans la faveur. Bien-aimé, que personne ne te condamne. Tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Christ. Demeure sur cette voie pour que ta vie chrétienne soit effective, pour que ta vie chrétienne soit rayonnante. Parce qu'il écrit jour après jour pour toi. Il écrit jour après jour pour ta vie. Il écrit jour après jour pour tes projets. Tu es la terre, tu es un produit de la terre. Tant que tu es un produit de la terre, il faut savoir que, et que tu as reçu Christ, il faut savoir que Dieu écrit de nouvelles lois sur toi. Je suis content pour vous et accordez-moi 2 secondes pour que je puisse prier pour vous. Père Céleste, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui a écouté ce message. Ma prière est qu'il demeure jour après jour selon tes pensées, selon tes voies. Ma prière est que tu te souviennes de lui jour après jour, car il est le produit de la terre. Comme tu as écrit sur la terre, continue à écrire en sa faveur jour après jour pour sa vie, pour que sa vie puisse connaître une ascension, pour que sa vie puisse connaître le miracle, pour que sa vie jour après jour puisse changer, car ce sont tes enfants. Merci Seigneur pour la vie de mes frères. Merci Seigneur pour la vie de mes soeurs. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mesdames et messieurs, c'était là brièvement mon message sur le mystère de l'écriture de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous parlerons encore de notre mystère. Shalom, shalom.